Bonjour à tous et bienvenue. Mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Donc, comme promis, je vais commencer à faire des vidéos sur 2024. Donc, la première que je voulais faire nous concerne. Voilà, je me suis dit, tiens, on va faire un tirage. On va essayer de voir un petit peu ce que peuvent nous dire les cartes. Pour nous, pour 2024, est-ce qu'il y a des choses ou des événements marquants qui vont influer sur notre quotidien, qui vont être importants pour nous? Donc, pour ce faire, j'ai sorti mon oracle œil de lotus. Donc je pense qu'on va le faire en plusieurs lignes. Donc je vais tirer 5 cartes et je vais les tirer sur 4 lignes pour voir un petit peu. Ça nous permettra d'avoir une évolution sur les trimestres. Enfin voilà, d'avoir, j'espère, des datations. C'est pour ça qu'avec l'oracle de lotus, comme vous avez les saisons, ça peut être sympa. Et comme vous voyez, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon plateau de rechargement là qui m'a été offert par Essence Mana. Donc c'est du marbre et du bois avec cette jolie fleur de vie. Donc c'est vraiment magnifique. Et je peux vous dire que voilà, quand je récupère mes jeux, quand je les ai mis à recharger sur ce plateau, voilà, il y a des vrais... on ressent que voilà, les énergies sont bien présentes. Donc d'ailleurs, je vous invite à... Voilà, si vous êtes en rate d'idées pour des cadeaux de Noël, allez faire un tour sur le site. Vous avez plein de super produits, je ne peux que vous les conseiller. Et ça peut vous donner des super idées de cadeaux. Et en plus de ça, vous pouvez avoir 20% sur le site avec le code qui est ici. Je vous mets de toute façon les liens en description de la vidéo et en description de la chaîne. Voilà, donc on va regarder un petit peu avec l'oracle œil de lotus. Si j'ai le temps, je prendrai un autre jeu. Mais vu qu'on va tirer pas mal de cartes, ça va sans doute nous prendre un petit peu de temps. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous préparez les fêtes de fin d'année, pour ceux qui peuvent, comme on peut. Et puis, de toute façon, l'important, c'est de s'entourer des gens qu'on aime et qui nous font du bien. Vous voyez, je parlais des fêtes de fin d'année. Je pense que pour beaucoup de Français, ça va quand même être très compliqué cette année, quoi. Vous voyez, on parle des cadeaux. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont être obligés de se restreindre par rapport à ce qu'ils vont pouvoir offrir et s'offrir et faire à Noël, quoi. Je pense que c'est vraiment très, très compliqué pour beaucoup de Français, quoi. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle œil de lotus pour l'année 2024, pour nous, pour les Français? Voilà, est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir qui vont avoir éventuellement une influence sur notre quotidien? Alors, attendez, j'ai 2 cartes qui viennent de se retourner. J'ai l'homme et la guérison. Alors, peut-être qu'il va y avoir un homme qui va ressortir un petit peu du lot l'année prochaine, qui sera là un petit peu, je dirais, pour en tout cas apporter la lumière. On est sur une belle carte, qui est là vraiment quelqu'un pour guérir les choses, pour transformer les choses également, pour apporter une certaine forme d'équilibre. Enfin, on a un côté et ancré dans la matière, dans cette carte, et aussi quelque chose d'ultra spirituel. En tout cas, un homme qui jouerait un rôle, qui nous proposerait des solutions nouvelles, et qui jouerait un rôle plutôt apaisant et un rôle important. Bon, intéressant. Allez. 2024, pour nous, pour les Français, quelles sont les choses importantes? Est-ce qu'il y a des choses à savoir qui auront une influence sur notre vie, sur notre quotidien? Hop. Oh, des énergies d'amour et des événements proches. Bon, malgré tout, je pense qu'effectivement, le fait qu'on soit... Mais c'est le fait qu'on soit obligé de se restreindre par manque de moyens ou par choix, voilà, ou qu'on consomme différemment à Noël, qu'on se fasse des cadeaux différemment. En fait, ça remet aussi, je dirais, un petit peu les énergies d'amour au centre de ces fêtes de Noël, si je puis dire. Comme si, en fait, on se rendait compte que, et l'important, c'est quoi? C'est de faire le plus beau cadeau de la soirée, ou c'est d'être là, de partager et de partager des bons moments. Je pense que ça permet aussi de remettre un petit peu tout ça en perspective. Une certaine prise de recul, une certaine sagesse, quoi. Quelque chose d'un peu plus spirituel aussi, effectivement. Intéressant. Allez, on y va. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de lotus pour nous, pour la France, pour 2024? Est-ce qu'il y a des événements importants à savoir qui vont avoir un impact dans notre quotidien? Allez. Je vais tirer une... C'est rigolo, je trouve que ça renvoie au tirage que j'ai fait l'autre jour là sur
Je vous disais qu'il y a une autre façon il y a plein d'autres façons de consommer maintenant et notamment quand vous consommez local ou quand vous achetez des produits ou vous vendez des choses en seconde main, des trucs qui sont neufs, hein, surtout souvent chez les enfants. Je vais prendre celle-là parce qu'elle a voulu s'échapper. Et ben vous êtes acteur et vous êtes décideur dans votre façon de faire, quoi. Hop. Et une fois de plus, c'est dans l'entraide hein, qu'on va y arriver. Attention cet hiver, hein, je pense que effectivement le fait que ça soit dur dans les foyers, je pense que ça génère pas mal de frustration et de stress chez beaucoup de gens. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, de toute façon, quand vous regardez les infos à la télé, enfin, c'est juste l'enfer. Enfin, vous rendrez dépressif, un clown, quoi. Enfin, attention à ça. Hein. J'ai l'impression que cet hiver, on va quand même prenez du recul, détachez-vous un petit peu de ce qui se passe, parce que sinon, enfin, c'est sûr, vous allez vous faire plomber le moral. Hein. Attention à ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des événements proches ou des choses là qui vont se passer au mois de décembre. Enfin, on est vraiment sur le côté, on est là pour vous plomber le moral, enfin qu'une certaine forme, vraiment de pesanteur, quoi. Vous regardez, c'est la carte de l'hiver, donc déjà ça nous situe dans l'hiver. Hein. Et vous regardez, vous avez un vieux monsieur là qui va vers le crépuscule, hein, vers la fin d'un cycle. Et vous voyez, il a quand même le dos un peu courbé, hein, donc ça lui pèse, quoi. Et en même temps, c'est très... j'ai envie de dire, si vous regardez les infos, faut pas s'étonner que on soit un des pays les plus consommateurs d'anxiolytiques, je crois. Enfin voilà, mais ça vous plombe. Donc prenez du recul par rapport à ça. Il y a un petit côté comme ça, je trouve, là, sur cet hiver. Essayez de prendre du recul et au contraire, centrez-vous sur le côté entraide, sur le côté... on parle beaucoup de réseaux, je pense qu'il y a de plus en plus d'associations qui se développent. N'hésitez pas soit à faire appel à eux si vous en avez besoin, soit à vous rendre acteur dans ces associations. Je pense qu'il y a un vrai truc, ça contrebalance. Je dirais que ce côté un petit peu entraide, vous voyez, on se tend la main, il faut se tendre la main les uns aux autres, ça ressort 2 fois, c'est très clair. Je pense que voilà, c'est cette capacité qu'on a à être solidaire et à se tendre la main les uns les autres qui contrebalancera ce côté un peu plombant, un peu... ouais, c'est ça, plombant et insidieux. Enfin, c'est quelque chose comme une mauvaise graine qu'on vous met dans la tête pour faire germer des trucs pas sains, quoi. Au contraire, détachez-vous de ça et inscrivez-vous vraiment dans ce côté entraide, ce côté équilibre. Il y a un équilibre qu'on doit retrouver, que ce soit un équilibre financier, notamment, j'en parlais souvent, un peu moins en ce moment, mais dans la répartition des richesses, on a un vrai problème d'équilibre. La balance, elle est pas du tout, l'aiguille est pas du tout au milieu. Et en même temps, il y a cette carte blanche qui protège. Donc, j'ai envie de dire, une fois de plus, c'est en s'inscrivant dans cette énergie-là, d'entraide, de solidarité. Enfin, une fois de plus, regardez ces 2 cartes. Il faut se tendre la main. C'est une certitude. Et ça, en bonne intelligence, et s'entourer des personnes avec lesquelles, je dirais, vous avez des intérêts et des façons de voir les choses communes. Parce que c'est sûr que si vous êtes dans le côté entraide, machin et tout, et qu'à côté de ça, vous avez quelqu'un qui vous dit, parce que regardez comme elle est sombre, cette carte qui vous dit, c'est la carte de la tristesse, ouais, mais c'est la merde, machin, gna gna, enfin, et en plus, il y a un virus qui vient de Chine, enfin, voilà, ne vous entourez pas des gens comme ça, enfin, je veux dire, il y a un choix à faire, en fait. C'est soit on s'inscrit, on continue à se faire bourrer la tête et se pourrir la santé, avec toutes ces énergies là et en même temps quelque part on lâche la bride, c'est un peu bah ouais, mais ça sert à quoi d'agir, on peut rien faire, il y a rien qui bougera. C'est aussi se mettre dans une certaine forme d'immobilisme ou au contraire on fonctionne autrement, on construit quelque chose autrement et surtout on reste solidaire entre nous, on se tend la main. On a tout intérêt à faire ça, c'est une certitude. En tout cas, moi, j'en suis sûre. Soyons solidaires. Et là, vous sentez bien que de toute façon, quand vous allumez la télé, si vous avez le malheur de tomber sur une chaîne d'information, tout est fait pour isoler les gens. Tout, une fois de plus.
Attention, c'est le premier pas dans la mise en place derrière des manipulations de masse. Souvenez-vous, n'ayez pas la mémoire courte. Je dis ça, je dis rien. Allez, je continue. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de Lotus pour nous, pour les Français? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour 2024? Voilà, des choses qui vont avoir un impact dans notre quotidien. Ouh. Des énergies. Hein. Ah, attention, ouais, attention. Attention, je pense que ces personnes-là qui sont dans ces énergies-là, ils vont vraiment, vraiment faire en sorte de déstabiliser les gens. Je sais pas ce qui nous prépare, mais il y a quelque chose. Hein. Mais on reste protégé. Mais effectivement, si, comme je vous le disais, j'ai toujours dit et j'ai toujours senti que, enfin pour moi, il y a un changement profond qui de toute façon est en train de s'inscrire. C'est sans doute des énergies qui sont un petit peu souterraines. Et puis de toute façon, on fait pas Rome en un jour, donc il y a des choses qui se mettent en place, qui bougent, mais c'est plutôt souterrain. Un petit peu comme une espèce de lave, et puis au bout d'un moment, de toute façon, la lave, il va falloir qu'elle sorte. Hein. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et j'ai toujours dit que ce changement dans l'équilibre et le bon sens du système se ferait par une façon de consommer qui sera différente. Sans doute moins consommée et consommée de manière différente. Donc tout ça sont des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais je pense qu'il y a peut-être ils vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Genre de bloquer, Ils vont essayer une fois de plus, je pense, de diviser les gens. Attention à ça, faites attention à ça. Ne soyez pas dupes, mais on a quand même une belle protection. Donc j'ai l'impression qu'ils vont essayer de déstabiliser le système, mais il y a quand même... cet ancrage au milieu, là, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues. Mais les gens ne sont plus dupes. Hein. Enfin, je pense que même les personnes là, qui sont dans cet immobilisme-là, qui se disent « ouais, c'est pas possible », il y a un moment, ils vont être obligés de bouger. C'est un peu comme si il y avait une espèce de trahison ultime qui faisait qu'on était obligé de les faire, enfin que eux aussi vont être obligés de changer et de s'inscrire dans le mouvement et de dire non mais attendez là c'est plus possible, on ne peut plus ne plus être acteur, c'est plus possible. J'ai quand même l'impression qu'ils vont essayer de déstabiliser un petit peu, nous déstabiliser dans ce mouvement-là, mais peu importe. Enfin une fois de plus, normalement, c'est quand même nous un petit peu les décideurs. Donc je pense qu'il voilà, je pense qu'il faut qu'on reprenne un petit peu les choses en main. Et on peut reprendre les choses en main. Ouais, il y a un truc quand même. Hein. Il y a un truc, il y a un blocage cet été. Il y a un blocage cet été. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai un blocage cet été, hein, vraiment. Il y a un gros truc cet été. Hein. Ouais, je pense qu'il y a quand même un événement. Il y a une espèce de bascule là au printemps. Je sais pas, est-ce qu'il va y avoir... je voulais faire de toute façon, je ferai une vidéo un petit peu pour regarder le côté financier, banque, tout ça là pour 2024. Est-ce que ça serait ça? Est-ce qu'il y aurait... parce que comme on a la carte du commerce, ça nous renverrait un petit peu côté économie. Est-ce qu'il va y avoir un truc, je sais pas, une sorte de crack ou un truc comme ça? C'est quoi là l'accident? Ça me parle de quoi? Ouais, une sorte de choix. Il y a un truc là au printemps. Vous savez, un crack boursier, je sais pas, un truc. Au printemps, il y a quand même un événement, j'aurais tendance à dire plutôt sur le côté un petit peu économique, qui va nous mettre un petit peu, je dirais, le coup de pied au cul là pour enfin définitivement faire ce choix, je dirais. Mais là, cet été, là, il se passe un truc aussi, quoi. Cet été, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prudence, là? C'est sur quoi? Il faut qu'on fasse attention à quoi? Il va y avoir des... Qu'est-ce que c'est, là? Peut-être
jusqu'au JO. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'aime pas, c'est cette carte-là. Alors ça peut soit nous faire penser vous voyez, quand on met la carte prudence, route barrée, attention, faut pas y aller, quoi. Faut pas y aller. Alors ça peut nous dire, bah, je sais pas, pareil, les JO vont être annulés. Pardon. Les JO vont être annulés. Parce que ils ont peur de quoi? Ils vont faire leur carton, tout le monde va se casser. Attention, il y a le feu. C'est la révolution. C'est peut-être ça, remarquez. On va enfin faire la révolution cet été. Et du coup, ils vont annuler les JO parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que le volcan explose. Ouais, il y a un truc cet été. Hein. Après, j'espère pas que c'est des attentats ou des trucs comme ça, ou des... Ça peut aussi parler de ça, mais bon... J'espère pas, quoi. Non, peut-être qu'il va y avoir un faux départ pour les JO. Ah bah non, en fait, on les fait plus. Pardon, les Français sont pas d'accord, ça nous coûte la peau des fesses. Alors effectivement, il y a des retombées, mais bon, est-ce que c'est vraiment le moment? Je suis pas sûre quand il y a des Français qui n'arrivent plus à s'acheter à bouffer. Je sais pas, est-ce qu'il va y avoir, ouais, un truc... ça va être la révolution. Voilà, la révolution est pour cet été et du coup on annule tout, les JO, tout. Mais non, mais faites attention. Il y a vraiment deux énergies qui s'opposent pour revenir un petit peu quand même à l'essence même du tirage. Bon, quand même un truc cet été, je sais pas. Vous voyez, pourquoi je vous parle des JO? Parce que vous avez le sportif là qui fait du saut de haie. Faux départ. Faux départ. Il y a un faux départ là pour les JO cet été. Bon, on verra bien. Alors j'espère que c'est pas lié à des attentats, je sais pas, par exemple dans des transports, dans le métro, dans des trucs comme ça, dans un train. J'espère pas. Parce que là, effectivement... Mais ouais, il y a un truc. Il y a un truc cet été-là. Il y a un faux départ. Un truc qui se fait pas... qui se déroule pas comme prévu. Qui se déroule pas comme prévu. Mais bon, moi je vous dis, pour revenir voilà, à ce que je disais, à l'essence du tirage, on a vraiment deux énergies qui sont en opposition, j'ai l'impression, en 2024. Ces énergies un peu plombantes, un peu on se prend la tête, on est dans l'immobilisme, il se passe rien, enfin... Et en même temps, cette espèce de... J'ai l'impression qu'il y a quand même un événement là au printemps qui va déclencher malgré tout cette obligation de mouvement et de se dire, attendez, on reprend les choses en main ici, quoi. On reprend les choses en main. On se tend la main, c'est quand même fort ça. Ça c'est fort. Je pense qu'on va, peut-être que 2024, on va encore plus voir se développer ce type de réseau. On n'aura pas le choix, et tant mieux, tant mieux. Ça remet un peu l'humain, je dirais, au centre de tout ça. Voilà, par contre, ce petit bémol là sur l'été, à voir, à voir. Bon, et attention là cet hiver, vous faites pas plomber le moral. Quand bien même vous pouvez pas, je sais pas, fêter Noël comme vous l'aviez prévu, renseignez-vous. Je suis sûre que voilà, il y a toujours des choses qui sont organisées. Et puis, bah, si vous êtes tout seul et par exemple vous entendez bien que votre voisin, et ben faites-vous une petite bouffe, ça marquera un peu le coup si vous en avez envie, bien sûr. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra bien ce que nous disent, si ce que nous ont dit les cartes. S'avère être exact, nous verrons bien, voilà, mais malgré tout une belle énergie, voilà, le seul petit bémol là, pour cet été, là, on verra, j'espère que ça ne sera rien de grave. Je vais rester là pour aujourd'hui, parce que la vidéo fait déjà 19 minutes, donc j'ai pas tellement envie de faire beaucoup plus long. Et je vous dis, là je vais faire l'année de Manu, 2024 de Manu, et puis après, si vous avez des envies de tirage, des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour certaines personnes qui voudraient éventuellement également que je puisse qui souhaiteraient me consulter au cours d'une consultation privée, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo et dans la description de la chaîne, vous avez l'intégralité de mes coordonnées. Et d'ailleurs sur tout le mois de décembre, toutes les consultations qui sont réservées ou des bons cadeaux, parce que je fais également des bons cadeaux si vous voulez éventuellement offrir une consultation à l'un de vos proches. La consultation d'une heure est à 50 € au lieu de 60 €. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Voilà, c'est du 1er au 31 décembre. Voilà, pour toute consultation
réserver ou acheter sur le mois. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse fort. N'hésitez pas, voilà, à manifester toutes les bonnes énergies, les mauvaises, gardez-les. Hein. J'en veux pas. Moi, je m'entoure que des bonnes énergies. Mon camp est choisi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse fort. Profitez bien de la fin de semaine. Et puis voilà, je vous fais la petite vidéo sur Manu, là, sur 2024, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour lui. Allez, bisous, ciao.